On décrypte le monde. Direction Tel Aviv, où le parti au pouvoir, le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est à un plus bas historique dans les sondages. Si des élections avaient lieu dans quelques jours, il aurait moins de la moitié des sièges de son principal opposant. C'est dire l'effondrement. Est-ce que la population est toujours derrière son Premier ministre alors que la guerre semble s'éterniser? On en parle avec notre invité David Rigoulet-Rose. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, c'est l'IRIS. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au pluriel. Benjamin Netanyahou au plus bas dans les sondages et pourtant pas menacé de devoir quitter le pouvoir. Non, parce qu'on est en période de guerre. Donc, il y a une urgence liée à la situation qui fait qu'on va pas changer de Premier ministre et organiser des élections dans un contexte qui est celui-là. En revanche, effectivement, les sondages montrent qu'il y a un effondrement du parti, mais en réalité, c'est largement imputable à la personne de Benjamin Netanyahou, à qui on impute une responsabilité sur la situation actuelle. Le fait de n'avoir pas empêché ce qui s'est passé le 7 octobre, et il y a les critiques montent évidemment, et puis à cela s'ajoutent les doléances des familles des otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Donc évidemment c'est une position difficile, et c'est là où il est sur une ligne de crête, parce qu'effectivement il sait que si la guerre s'arrête, s'il y a des élections, il sera immanquablement mis de côté, et il y aura de toute façon une commission d'enquête, et on sait que les commissions d'enquête en Israël sont d'une sévérité extrême. Par le passé, elles l'ont déjà montré. Donc son avenir politique à long terme est quand même compromis, ou du moins menacé. Un point sur la situation militaire, c'est quand même important de le rappeler. La moitié nord de la bande de Gaza, et donc la Gazaville, semble être sous le contrôle à peu près des forces israéliennes. Les opérations se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce qu'on s'impatiente finalement dans l'opinion publique israélienne devant malgré tout la lenteur? On sait que c'est difficile, mais la lenteur de la progression des forces armées israéliennes dans la bande de Gaza? La confiance est conservée dans Tsahal. Justement, il y a une déconnexion entre les politiques au sens strict et puis l'armée israélienne. La population sait que Tsahal fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire qu'elle est engagée dans un combat très difficile, long, et ça a été souligné d'ailleurs par le ministre de Yoav Gallant en disant et les porte-paroles de Tsahal en disant que ça s'inscrivait dans la durée, c'est-à-dire sur toute l'année, au minimum sur toute l'année en cours, avec une modulation de l'intensité qui était une demande américaine d'ailleurs, avec un début de retrait partiel dans le nord, un ciblage plus localisé. En revanche, effectivement, le maintien d'une haute intensité, notamment sur Khan Younes, puisque c'est là qu'on estime que se cachent les principaux dirigeants du Hamas qui ont organisé le 7 octobre. Alors c'est important aussi de parler des pertes, et les pertes sont extrêmement lourdes, en tout cas du côté palestinien. Il y a des milliers de morts, il y a aussi des pertes du côté de l'armée israélienne, c'est important de le dire, les combats sont violents. Quel impact ça a sur l'opinion publique israélienne? Est-ce qu'on se dit que cette guerre va trop loin ou pas? Pour ce qui est des Israéliens, ils considèrent qu'il y a une nécessité dans la guerre qui a été engagée pour détruire la structure politico-militaire du Hamas. Quel qu'en soit le coût en termes de victimes civiles, en quelque sorte. Il y a un consensus sur le fait que effectivement c'est un conflit qui fait beaucoup de victimes du côté, alors évidemment du côté des populations civiles palestiniennes, c'est une évidence, puisque il y a près de 23 000 morts, donc c'est en termes d'image d'ailleurs, évidemment ça impacte la légitimité de l'opération vis-à-vis de la communauté internationale, mais il y a des pertes importantes, effectivement, il y a des soldats qui tombent tous les jours, parfois plusieurs par jour, mais les Israéliens considèrent que c'est le prix à payer en fait, pour leur sécurité future. Donc pour l'instant il n'y a pas de remise en cause de la légitimité de l'ampleur de l'opération, même si effectivement d'ailleurs ça a été une formule du Premier ministre en disant que c'est extrêmement douloureux pour la société israélienne, parce que rarement il y a eu autant de pertes effectivement du côté de Tsahal. Et c'est de dire si cette guerre va faire couler du sang encore pendant des semaines. Merci beaucoup pour cet éclairage, David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au pluriel.